Bienvenue dans la dictée bilan du 25 mai, c'est parti. Lors de son second match de Quidditch, 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 virgule, Harry fut fier de lui, point. Lors de son second match de Quidditch, virgule, Harry fut fier de lui, point. Lors de son second match de Quidditch, Harry fut fier de lui, point. Il vola merveilleusement. Il vola merveilleusement et attrapa le vif d'or en un temps record, point. Il vola merveilleusement et attrapa le vif d'or en un temps record, point. Lors de son second match de Quidditch, virgule, Harry fut fier de lui, point. Il vola merveilleusement et attrapa le vif d'or en un temps record, point. Lors de son second match de Quidditch, virgule, Harry fut fier de lui, point. Il vola merveilleusement et attrapa le vif d'or en un temps record, point. Fin de la dictée pour 2 élèves. Je relis. Lors de son match de Quidditch, virgule, Harry fut fier de lui, point. Il vola merveilleusement et attrapa le vif d'or en un temps record, point. En quittant les vestiaires, virgule, en quittant les vestiaires, virgule, il surprit une conversation. En quittant les vestiaires, virgule, il surprit une conversation entre le professeur Rogue. En quittant les vestiaires, virgule, il surprit une conversation entre le professeur Rogue et le professeur Quirrell au sujet du chien à 3 têtes et de la pierre, point. Il surprit une conversation entre le professeur Rogue et le professeur Quirrell au sujet du chien à 3 têtes et de la pierre, point. Au sujet du chien à 3 têtes et de la pierre, point. En quittant les vestiaires, virgule, il surprit une conversation entre le professeur Rogue et le professeur Quirrell au sujet du chien à 3 têtes et de la pierre, point. Fin de la dictée pour les CM1 qui souhaitent s'arrêter là. Je vous invite fortement à tous continuer. Le maître des potions semblait menacer son timide collègue bégayant. Le maître des potions semblait menacer son timide collègue bégayant, point. Le maître des potions semblait menacer son timide collègue bégayant, point. Je reprends depuis le début. Lors de son second match de Quidditch, virgule, Harry fut fier de lui, point. Il vola merveilleusement et attrapa le vif d'or en un temps record, point. En quittant les vestiaires, virgule, il surprit une conversation entre le professeur Rogue et le professeur Quirrell au sujet du chien à 3 têtes et de la pierre, point. Le maître des potions semblait menacer son timide collègue bégayant, point. Le maître des potions semblait menacer son timide collègue bégayant, point. Harry décida ce soir-là de protéger la pierre philosophale. Harry décida ce soir-là de protéger la pierre philosophale afin que personne ne la vole. Point final. Harry décida ce soir-là de protéger la pierre philosophale afin que personne
ne la vole point. Afin que personne ne la vole point. Je vais relire cette dictée 2 fois. Lors de son second match de Quidditch, Harry fut fier de lui. Point. Il vola merveilleusement et attrapa le vif d'or en un temps record. Point. En quittant les vestiaires, il surprit une conversation entre le professeur Rogue et le professeur Quirrell au sujet du chien à 3 têtes et de la pierre. Point. Le maître des potions semblait menacer son timide collègue bégayant. Point. Harry décida ce soir-là de protéger la pierre philosophale afin que personne ne la vole. Point. Deuxième lecture. Lors de son second match de Quidditch, Harry fut fier de lui. Point. Il vola merveilleusement et attrapa le vif d'or en un temps record. Point. En quittant les vestiaires, il surprit une conversation entre le professeur Rogue et le professeur Quirrell au sujet du chien à 3 têtes et de la pierre. Point. Le maître des potions semblait menacer son timide collègue bégayant. Point. Harry décida ce soir-là de protéger la pierre philosophale afin que personne ne la vole. Point. Je vous laisse bien vous relire, cherchez vos fautes, regardez, cherchez vos fautes. Cherchez si vous avez fait des fautes, donc vous relire, faire vos accords, cherchez les sujets, les verbes, les adjectifs qualificatifs s'il y en a et quel nom est qualifié par l'adjectif qualificatif. Attention à vos homophones grammaticaux, les AA, son, lala, ou, et également aux mots qui étaient à apprendre. Je vous laisse mettre la vidéo en pause et faire tout ça, puis nous nous retrouvons pour la correction. C'est parti pour la correction. Lors de son second match de Quidditch, ou Quidditch, au choix, de Quidditch, Harry fut fier de lui. Point. Il vola merveilleusement et attrapa le vif d'or en un temps record. Point. En quittant les vestiaires, il surprit une conversation entre le professeur Rogue et le professeur Quirrell au sujet du chien à 3 têtes et de la pierre. Le maître des potions semblait menacer son timide collègue bégayant. Point. Ah, l'ordi s'est décalé. Harry décida ce soir-là de protéger la pierre philosophale afin que personne ne la vole. Point. Alors on y va. Lors de son second match de Quidditch, c'est le sien, donc c'est la possession, c'est le sien SON, c'est son match à lui. Lors de son second, donc second vous connaissez l'orthographe, hein, un C et un D, match de Quidditch, Harry fut fier de lui, c'est il fut, c'est Harry, il, fut F-U-T, fier de lui. Il vola à, donc c'est il, Harry, vola, merveilleusement, et attrapa, c'est il attrapa à,
le vif d'or en un temps record. Temps, toujours un S, T-E-M-P-S, mot invariable. En quittant les vestiaires, ANT, on avait vu depuis un petit bout de temps déjà que l'action en faisant, en chantant, en dansant, en balayant, en riant, c'est toujours ANT. Les vestiaires, le lait nous indique qu'il y en a plusieurs. Sinon, ça aurait été le vestiaire. Donc le lait ici appelle un pluriel. Il surprit, c'est Harry. Donc je sais, vous êtes sur un passé simple. Vous êtes plus habitué à voir du passé simple, mais nous reviendrons dessus avec une dernière leçon sur le temps. Ce sera le dernier temps que nous apprendrons. Il surprit une conversation. Le une nous indique ici qu'il y a une seule conversation, donc pas de S, entre le professeur Rogue et le professeur Kirel. Ici, pareil, le appelle à singulier. Il n'y a pas plusieurs professeurs, c'est le professeur Rogue et le professeur Kirel. Au sujet du chien à 3 têtes, donc ici, c'est la préposition, c'est pas le verbe avoir. Il a combien de têtes? 3. Et de la pierre, on voit bien qu'il y a ici une seule pierre. Le maître des potions, le D appelle le pluriel, alors semblait menacer son timide collègue. C'est le maître qui semblait. Le maître semblait, il semblait, a été, battre. Son, c'est le sien de collègue. Alors, il semblait menacer son collègue. Or, son collègue, il est comment? Il est timide et bégayant. Collègue ici, donc c'est pas sa collègue, donc c'est pas un féminin, c'est un masculin. Et il n'y en a qu'un seul, donc c'est un masculin singulier. Ce qui fait que timide et bégayant s'accordent au masculin singulier. Donc il n'y a rien à faire. Ni à ajouter de E, ni à ajouter de S. Harry décida ce soir-là. C'est Harry qui décide, donc il décida à. C'est celui-là de soir. Donc c'est CE. Ce soir, là, de battre la pierre philosophale afin que personne ne la vole. Afin que personne vole, c'est personne qui vole, c'est il vole. Et ne vole quoi? La pierre. Donc le la représente la pierre. Voilà. Et bien je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour la dictée de ce lundi.